Merci à vous trois. Alors on va peut-être passer maintenant un petit temps d'échange avec la salle. On a une petite vingtaine de minutes. Donc voilà, je ne sais pas qui a les micros. Alors ici... Bernard Brémond, réserve citoyenne de Bourgogne. Je voudrais surtout faire part de ma frustration en tant que justement réserve citoyenne d'avoir aussi peu de contacts, de ne pas être sollicité, d'être obligé d'aller faire du porte-à-porte dans les établissements sans retour. En un an et demi de temps, je n'ai eu qu'un seul retour, je n'ai eu qu'un seul établissement qui, parce que je suis arrivé par hasard une semaine avant qu'ils fassent une journée de la citoyenneté, à avoir été intégré dans leur journée. Voilà. Sinon, le reste du temps, rien du tout. Alors, comment est-ce que ça va pouvoir être, on va pouvoir être mieux sollicité? On demande qu'à être mis à l'œuvre, et bah, malheureusement, il ne se passe rien. Alors ici, après ici, ici et au fond. Bonjour, je m'appelle Alain Migus, je suis membre d'une association qui s'appelle Laïcité 18. On est dans le Cher, 18 c'est dans le Cher. Donc c'est une association qui recouvre tout le département du Cher. J'ai deux choses un petit peu négatives là juste à dire. Ce que vient de dire mon voisin, eh bien la réserve citoyenne ne fonctionne pas. On a eu des réunions avec le DAZEN, mais ça donne rien. Il n'y a pas de suivi. Et puis pour la charte de la laïcité, on a un petit mot qui dit la charte, on l'affiche et on s'en fiche. C'est ce qui se passe exactement. Je suis allé dans les écoles, j'ai cherché la charte, je l'ai trouvée vraiment dans un coin perdu de l'école. Donc maintenant, côté positif, nous agissons sur le terrain avec l'association et nous avons actuellement en route une action. Donc nous intervenons auprès des CM1, CM2 des écoles et nous intervenons en 3 phases. La première phase, nous avons invité un théâtre forum. Le théâtre forum, c'est un théâtre qui vient des favelas de Sao Paulo. Donc ce sont des petits sketchs qui sont mis en place sur des sujets très précis, mais vraiment très précis. Par exemple, à l'école, on a fait un sujet qui était une fille voulait jouer au foot avec les garçons. Et le thème était l'égalité filles-garçons. Est-ce qu'on peut jouer au foot avec les filles, tout ça? Eh bien, on a eu 5 sketchs. Un sur la maison, qui met la table, qui fait la cuisine, qui fait ça. Le deuxième, c'était une fille qui faisait du sport, mais avec une jupe et un voile. Et puis après, elle était invitée à un anniversaire. Et puis, il y a un garçon qui dit, mais écoute, je donne des bonbons. Ben non, je mange pas les bonbons. Et pourquoi? Ben parce qu'il y a la gélatine de porc. Tous ces thèmes-là, nous les avons dit devant les élèves de 12 ans, 11 ans, 12 ans. Et ça a très bien fonctionné. Ça a été vraiment... Là, voilà, ça, c'était un côté positif. La deuxième action, une semaine plus tard, nous sommes intervenus auprès de la classe, avec l'enseignant et les élèves. Et nous avons fait des définitions. Et nous sommes partis sur des mots. Alors on leur a dit ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils pensaient de ce qu'ils avaient vu. Et on est parti sur les mots partage, respect, vivre ensemble, l'égalité, la fraternité, se connaître, la liberté d'expression et démocratie. Et ça a très très bien fonctionné. Ils ont posé des questions, ça a duré 2 heures, sans arrêt. Et vraiment, c'était très formidable. Et la troisième action, on leur a demandé... Je vais devoir vous demander de faire bref, parce qu'il y a beaucoup de bandes de paroles. Mais c'est juste une expérience sur le terrain. La troisième action, c'est on leur a demandé de faire un sketch ou de faire une action culturelle pour inviter les parents, et nous devons rencontrer les parents au mois de mars. Voilà nos actions. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Mon souhait s'adresse à Danielle Fouache. D'une part, qu'elle me mette de côté 2 documents parce que j'habite Toulon et j'aimerais bien repartir avec. Mais c'est surtout dans sa photo qu'elle a affiché des lumières. Moi, je suis étonné, alors c'est peut-être le côté languedocien, qu'on ne mette que des hommes alors qu'il y a une femme extraordinaire de Montauban, Olympe de Gouges, qui s'est référée à Voltaire, à Rousseau, etc. Eh bien, j'aimerais bien qu'on la rajoute.
ça serait un début d'égalité. J'ai dit. Oui, bonjour, Florent Trocnet-Lopez, donc je suis professeur de lettres et de cinéma au lycée Georges Brassens de Courcouronnes, qui est un lycée donc partenaire du programme qu'a mis en place Daniel Fouache. Donc je voulais juste vous livrer quelques petits points de réflexion en articulation avec ce qui s'est dit aussi ce matin, pour montrer en quoi justement ce programme permettait de poser et aussi de résoudre un certain nombre de problèmes et de questions qui ont été posées. Alors Agnès Perrin justement évoquait au début de son intervention le fait que la question de la laïcité et plus globalement de l'enseignement moral et civique posait un enjeu qui était sacrifier une part de sa liberté individuelle pour que puisse s'épanouir une liberté collective. Alors le programme initié par Daniel s'inscrit pleinement dans ce premier objectif, puisque c'est un programme qui est entre guillemets imposé aux classes qui participent. Et donc pourtant elles doivent s'emparer pleinement. Donc on est vraiment dans une espèce de dialectique entre quelque chose qui vient de l'extérieur et dont on va devoir faire un champ d'expérimentation à la fois collective et individuelle. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est celui lié au programme de trouver sa place à l'intérieur d'un programme, et un programme de cinéma est un lieu privilégié pour ce genre de choses, puisque le cinéma c'est une œuvre collective avec des postes extrêmement différents. Daniel les a montrés sur une de ses planches. Et donc, nous, on a à l'heure actuelle, au bout de 2 ans de programme, 4 élèves qui souhaitent poursuivre un parcours en cinéma en lien avec leurs enseignements d'arts appliqués, qui se renseignent sur des formations post-baccalauréat. Donc voilà, je pense qu'on peut dire qu'à cet égard, le programme porte ses fruits. Troisième point, j'en ai que 4, je vous rassure. Troisième point, donc on a parlé aussi ce matin des rapports, c'est Martine Pretzey qui évoquait ce point, des rapports entre justement vie privée et vie publique qui sont au cœur des questions civiques, morales et laïques qui sont soulevées aujourd'hui. Là aussi, le programme a permis une réflexion et une action de cet ordre, puisque nous étions dans un tournage hors les murs. Les élèves ont vécu pendant une semaine au domaine de Chamarande, en Essonne, et ils ont eu une expérience de cinéma où tout s'organisait autour de la nécessité du tournage, avec des tournages très très tôt le matin, très très tard le soir. Et moi, ce qui m'est apparu très intéressant à cet égard, c'est de voir comment les élèves prenaient conscience des règles, non pas de manière abstraite, non pas parce que Laurent Adam appelait tout à l'heure le prêchi-prêcha, mais simplement par les nécessités d'une réalisation collective. Je pourrais citer le cas de Florian, un de nos élèves de la classe, qui ne dort pas, très mal, qui se couche très tard. Et Florian, pendant la semaine de tournage, il était couché avec les autres. On n'avait pas besoin de passer dans les chambres pour demander l'extinction des feux. Les élèves en avaient conscience parce qu'ils savaient que le lendemain matin, à 7h, ils étaient debout et qu'il fallait tourner, qu'il fallait être opérationnel. Et ce sera mon dernier point, la plus belle leçon de civisme qu'a pu occasionner justement ce tournage, c'est au fond de comprendre l'origine même de la règle. Les élèves, se pliaient à une règle personnelle et collective parce qu'il y avait un objet à réaliser et qu'au fond, ils avaient envie, sous le regard des autres, de ne pas être des boulets, comme ils disent eux-mêmes, pour le reste du groupe, mais des éléments moteurs. Et je pense que c'est la plus belle leçon qu'on puisse mettre en pratique. Et je remercie encore Daniel de l'avoir rendu possible chez nous. Bonjour, j'ai plus de voix, mais enfin peut-être que le micro me fait entendre. Maudy Pio, présidente et fondatrice de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui accueille des femmes en situation de handicap. Tout d'abord, je voudrais remercier Françoise pour cette journée que j'adore, parce qu'il n'y a presque pas de langue de bois. Et ça, c'est vraiment très intéressant de pouvoir échanger ensemble. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous, les personnes en situation de handicap, nous avons beaucoup de mal à sortir de la gangue des religions. Et ma question s'adresse plus particulièrement à Daniel, dont j'ai énormément apprécié l'intervention, c'est de savoir si dans toutes ces classes, même si elles viennent d'une autre diversité, est-ce qu'il y avait la chance que des enfants en situation de handicap soient présents, puissent également eux-mêmes pouvoir trouver d'autres références et ne pas rester enfermés dans l'exclusion du handicap.
Je pense que dans les milieux que vous rencontrez, il y a des enfants handicapés et je voudrais savoir si vous en avez une idée, où sont-ils? Est-ce qu'ils sont accueillis? Est-ce qu'on leur propose également cette aventure extraordinaire de sortir de l'exclusion? Pour moi, c'est un grand combat parce que nous, les personnes handicapées, nous vivons encore aujourd'hui une immense exclusion et je me bats pour que les enfants handicapés ne la vivent pas aussi fortement. Donc je voudrais savoir si vous aviez quelques réponses à me donner. Merci. Bonjour à tous, je suis Rémi Sirvan. Alors, je suis enseignant comme Laurent dans l'Aude et je suis aussi syndicaliste à l'UNSA. Laurent, je voudrais te remercier, non pas par Fraternité Audoise, je voudrais te remercier d'avoir illustré le fait qu'en matière d'apprentissage de la liberté de conscience, il y a des pédagogies qui sont meilleures que d'autres. Tu sais, pour expliquer les choses, on peut les expliquer en plein, on peut aussi les expliquer en creux. Dans le programme du collectif Racine, qui regroupe les enseignants du Front National, ce qui est mis à l'honneur, c'est le cours magistral. Là où le maître verse et où l'enfant reçoit, ou on croit qu'il reçoit. Tandis que les pédagogies actives, où l'enfant est acteur de ses apprentissages, est actif, qui interroge le réel, bouscule le réel. Il me semble que c'est la voie à choisir, c'est la voie à suivre. Moi, je pense que tu as raison. Voilà. Il faut se méfier quand on dit que l'école sert à lire, écrire et compter. Lire, écrire et compter, ce sont des savoirs instrumentaux qui doivent servir ce qui est fondamental à l'école, c'est-à-dire apprendre à penser librement. Je reviens à ce que tu disais, Eddy. C'est difficile de parler de laïcité à l'école parce que quand on parle de laïcité à l'école, on a l'impression d'être tout petit devant une montagne ou alors plutôt devant un volcan parce que ça sent le soufre à cause des gens qui manipulent la notion. Mais croire dans un pays de frontières, d'affrontements, de guerres, de religion, de Coligny et de Condé, croire qu'il est important d'avoir, à l'époque où on tisse les liens les plus forts, c'est-à-dire à l'enfance, une bulle de liberté de conscience, et la défendre, eh bien c'est ça l'école laïque. C'est ça l'école laïque. Donc moi je voulais vous remercier pour vos interventions, d'autant plus que c'est le jour de notre anniversaire de mariage avec ma femme. Madame Laborde, je sais que les caisses du Sénat sont pleines de champagne, peut-être. Pouvez-vous faire quelque chose pour nous? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, vous n'aurez pas d'emploi fictif d'assistant. Si ça, vous le vouliez, c'est raté. Donc encore, merci pour vos interventions. Merci. Bon, alors, j'explique toujours à mes stagiaires que enseigner, c'est aussi enseigner la frustration et que apprendre, c'est apprendre la frustration. Donc j'ai vu des regards noirs, il y a des gens que j'ai frustrés, mais le temps nous est compté. Et donc je vais demander à Laurent, puis à Daniel et enfin à Eddy de reprendre la parole pour répondre ou ajouter quelque chose. Mais il nous reste 5 minutes. Et même moi, je ne parlerai pas. Donc, suite aux interventions, je vais répondre rapidement sur 3 points. Sur la réserve citoyenne, sans relancer le débat, on a conçu une usine à gaz qui était plus du domaine de la communication ministérielle que de la recherche de mise en place d'un outil efficace. Tel que ça a été conçu, ça ne pouvait pas marcher. Et l'expérience que j'ai du terrain, et apparemment ce que j'ai entendu, c'est vrai ailleurs, quand il y a des associations qui existent sur le terrain, qui sont reconnues par leur implication, leur travail sur ces questions-là, ces associations, les écoles les appellent. Mais quand c'est des anonymes qui sont engagés dans la réserve citoyenne, c'est extrêmement compliqué pour l'institution, pour les enseignants, de faire appel à la réserve dans ces conditions-là. Sur la charte de la laïcité, il a été question de l'afficher, pas l'afficher, etc. Je me souviens, dans mon enfance, j'ai connu un bricoleur
Il était génial. Tous ces outils étaient super rangés. Il avait dessiné au mur le contour de l'outil. Il n'y avait jamais un outil qui traînait. C'était un bricoleur du dimanche. Il avait des outils super organisés, mais ils ne servaient pas. La charte de la laïcité, c'est un outil. Le seul cas où elle est utile, c'est quand on s'en sert et qu'on se l'approprie et qu'on en fait quelque chose. Alors tout à l'heure, j'ai dit ce que j'ai essayé de faire avec mes élèves. J'ai aussi essayé de faire autre chose parce que j'ai eu un retour à certains moments de parents d'élèves qui avaient des interrogations aussi sur cette charte, qui voulaient comprendre. J'ai proposé à mon chef d'établissement de faire un brainstorming autour de la charte de la laïcité avec des parents un soir après l'école. Et mon chef d'établissement, extrêmement frileux, en a référé à la DAZEN, donc la directrice des services département de l'éducation nationale, encore plus frileuse que lui, et la réponse, elle a été non. Alors, les enjeux de l'éducation, de l'enseignement moral et civique, ça ne peut fonctionner que dans la transversalité. On a bien compris que ce qui est en jeu, ce n'est pas juste cet enseignement-là. Ce qui est en jeu, c'est la finalité même de l'école. Donc, pédagogie active, implication de tous les acteurs. Mais moi, je rajouterais une chose. Il ne faut pas oublier que nous tous, vous qui êtes là, qui nous écoutez aujourd'hui, nous sommes tous citoyens. Alors, attendre que l'enseignement moral et civique résolve un certain nombre de problèmes, c'est bien. Mais aujourd'hui, la laïcité, elle ne va plus de soi. Vous le savez très bien. Elle ne va plus de soi et toutes les attaques, toutes les instrumentalisations qu'on voit de la laïcité, ce n'est pas seulement des attaques contre la laïcité, c'est des attaques contre la République. Alors discuter de l'enseignement moral et civique, c'est bien, mais ce soir, quand vous rentrez chez vous, et demain et après-demain, n'oubliez pas que vous êtes citoyen, et un citoyen, c'est quelqu'un qui est debout et qui agit pour la République. Voilà. Alors, je vais juste intervenir pour madame qui m'a posé la question sur le handicap. Alors, je vais vous rassurer, je vais vous donner de l'espoir, parce qu'en réalité, nous avons à l'Opéra national de Paris accordé une très large place, et pas au handicap en tant que tel séparé des autres, mais avec les autres, avec les élèves. Et entre autres, quand j'ai monté un projet européen qui a rassemblé 4 classes, dont la France, la Hongrie, l'Italie et la banlieue d'Amsterdam, dans la banlieue d'Amsterdam, nous avons choisi une classe autiste et nous avons travaillé pendant 2 ans avec tous les élèves et j'ai un témoignage qui est un film. Le film a été fait, je pourrais un jour vous le montrer comme ça pour avoir du bonheur. Et je vais vous dire, les élèves autistes qui étaient dans le spectacle, qui s'appelait De Vérone ou d'ailleurs, c'était sur Roméo et Juliette, eh bien on ne les a pas reconnus en tant que tels, on ne les a pas reconnus du tout, parce qu'ils ont eu une transformation, il s'est passé une transformation, et je vais vous dire, ces jeunes autistes qui ne parlaient pas ont pu correspondre avec les autres. Alors, il y a eu ça, nous avons eu aussi un programme avec des non-voyants. Aussi, on a travaillé avec l'Institut des jeunes aveugles de Paris, qui se trouve près de Sèvres, et nous avons eu des programmes avec des handicaps moteurs, mais encore mélangés avec les autres enfants et les autres jeunes, et aussi ce qui était le plus difficile à l'opéra, parce que c'est le regard, c'est toujours le problème du regard porté qui porte vers le haut ou qui assassine complètement. Et c'était les trisomiques, les jeunes trisomiques. Et là, pour que ça passe, je vous dis tout de suite, j'ai séparé les classes et il y avait 3 jeunes trisomiques au milieu d'une classe, 3 autres au milieu d'une autre, mais pour éviter la stigmatisation du handicap. Voilà. Et je pense qu'au cinéma, nous ferons la même chose, mais là, nous démarrons, nous recrutons 6 classes l'année prochaine, mais au fur et à mesure, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Oui, par rapport à la réserve citoyenne, j'ai eu cette expérience, la seule d'ailleurs, dans le cadre de la réserve citoyenne, parmi 30 à 40 interventions, c'est avec une journaliste de BFM. Un jeune dit « Monsieur, vous ne croyez pas qu'une jupe courte, c'est plus provoquant qu'un foulard ?» Et là, cette journaliste soutenait plutôt cette position. Bon, j'ai fait intervenir les filles de la classe de cet élève. Bien, heureusement, donc les choses ont été rétablies.
Je crois qu'il y a effectivement, dans le cadre de la réserve citoyenne, eh bien, disons, on est sollicité quand les enseignants connaissent aussi les intervenants. Je crois que c'est une bonne chose, parce que les premiers concernés, c'est quand même eux par cette question-là. Et chaque fois que j'interviens, donc, je demande qu'il y ait un travail en amont. En particulier, eh bien, des fois, je suis intervenu 2 fois avec des effectifs assez importants, 350 élèves à Angers, auprès de 11 classes de terminale. Mais ils avaient préparé cette question-là. Il y avait un ambassadeur par classe qui, effectivement, posait des questions. C'était pareil à Charleville-Mézières, où il y avait 250 jeunes. Je crois qu'il faut aussi, on n'intervient pas comme ça du jour au lendemain, il faut cette préparation. Et puis, voilà, cette difficulté avec peut-être certains intervenants, y compris les seuls qui sont chargés d'enseigner la laïcité à des universitaires, à l'école des hautes études de sciences sociales. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, celui qui est directeur de la chaire de l'enseignement de l'histoire et de la sociologie des laïcités, écoutez bien, des laïcités, ça pose quand même un sérieux problème, cette affaire-là. Eh bien, ce directeur qui s'appelle Philippe Portier considère par exemple que le vade-mecum de la laïcité, de l'AMF, de l'Association des maires de France est un document militant. Gérard Delfaux en sait quelque chose parce qu'il a été agressé, parce qu'il a participé justement à cette publication. Je crois que ça c'est dommage. Et donc c'est dommage aussi, eh bien, voilà, de la part de ces intervenants chargés de former des universitaires à la laïcité qui se permettent aujourd'hui, eh bien, de défendre l'idée qu'il y a cette laïcité. Cette laïcité. La laïcité, c'est un principe juridique. Imaginez le code de la route décliné en 7 versions, on ne vivrait pas en sécurité sur la route. Donc heureusement qu'il n'y a qu'un principe de laïcité, donc pour vivre ensemble. Merci.